Ok, parfait. Merci beaucoup pour m'avoir invité, en fait, je pense que pour vous présenter ce sujet qui est très intéressant. C'est quelque chose qui est vraiment, on ne sait pas toutes les réponses encore. On demande toujours les clarifications de la part du NOP, mais vous savez, des fois avec le gouvernement, surtout avec un règlement qui est si grand, ils hésitent en fait de donner beaucoup de lignes directrices qui sont très spécifiques. Alors, ça fait longtemps que je pense que l'industrie, euh, on connaît ce qui se passe, mais il y a toujours d'autres clarifications et d'autres interprétations qu'on apprend toujours. Et je pense que c'est normal pour les règlements, les nouveaux règlements en fait. Alors, je vais continuer. Merci, merci pour ça. Hop, je pense que je vais faire OK. OK, alors pour le webinaire, comme j'avais dit, on a encore beaucoup de questions et vraiment l'objectif d'aujourd'hui, c'est de partager avec vous les dernières informations sur une nouvelle exigence qu'on a prise en fait concernant les importateurs officiels. En anglais, on dit Import of Record ou je vais dire IOR en fait, pour les exportations à destination des États-Unis. En fait, j'ai donné la même présentation jeudi. Et avant ça, il n'y avait vraiment pas d'informations qui étaient transmises ou publiées. Alors, c'était vraiment quelque chose de très nouveau et en fait, beaucoup dans l'industrie avaient des questions. On avait beaucoup de participation en fait lors du webinaire. Entre-temps, la CIA avait une publication sur ce sujet même. Alors, j'ai mis un lien ici. Je vais partager les diapositives après. Vous pouvez lire. Mais une chose qu'on s'est rendu compte que même ceux qui ont participé au webinaire jeudi, ils ont dit que même après avoir lu la communication de la CIA, ils avaient des clarifications et des questions et ils appréciaient en fait ce perspective pour l'industrie. Alors, je fais un peu comme ça. Peut-être vous avez déjà vu ça, mais je vais donner cet aperçu. Aussi, j'ai un autre objectif, c'est que avec ce dossier, on a toujours des questions à transmettre au NOP. On continue à parler avec eux et vraiment défendre les intérêts du secteur biologique canadien. Alors, si vous avez des questions, si vous avez des scénarios spécifiques, je vous invite à me les envoyer parce que je pense que même avec ce qu'on voit maintenant, c'était vraiment, avant qu'on a vraiment eu des réunions avec NOP, ils ne connaissaient pas, ils ne comprenaient pas pourquoi c'était un problème. Alors, je vous invite de nous identifier tout ça. Et je vais dire aussi qu'aujourd'hui, on n'abordera pas sur les nuances de l'ensemble de la règle. Parce qu'en fait, la réglementation, c'est une grande règlement, c'est le plus grand changement de loi pour les produits biologiques aux États-Unis depuis vraiment 1990, quand ils ont introduit la première réglementation pour les produits bio. Alors, c'est quelque chose de très large. Il y a beaucoup plus de détails, mais on ne va pas parler de tout ça aujourd'hui. Et aussi, des questions particulières sur l'importation et l'exportation. C'est pas vraiment c'est pas mon expertise. Et en fait, c'est quelque chose de très, très complexe. Alors, je peux noter vos questions, mais je pense que c'est possible que je ne vais pas pouvoir répondre. Hein? Je ne sais pas ce que j'ai fait aujourd'hui avec ma présentation. Je vais juste continuer. Euh, alors, si vous voulez plus d'informations sur le SOA, vous pouvez voir les liens ici. Il y a beaucoup d'informations. En fait, il y a des facs. Il y a une page web qui est vraiment pour ça. Malheureusement, c'est en anglais, mais je pense qu'il y a des traductions, on peut voir. À Cota, on a aussi on a présenté un webinaire avec les
le NOP l'année passée pour donner un aperçu de tout ça et les diapositives et les présentations sont là aussi. Et puis les lignes directrices que la CIA a publiées à l'intention des organismes de certification aussi. Alors, juste pour vous mettre dans la situation, en fait, avec la chronologie du SOE, c'est vraiment en 2023, en janvier, qu'ils ont publié la règle finale. Et à partir de ça, ils ont mis 18 mois, en fait, jusqu'au 19 mars pour avoir la mise en œuvre pour l'industrie. Euh, Entre-temps, après le 19 mars, ils ont pris une mode d'application en fait qui était plus flexible. Ils ont dit que 6 mois après, pendant ces 6 mois, on va avoir plus de flexibilité dans nos systèmes, assurer que les gens ils comprennent. Et c'est vraiment euh, le 19 septembre, alors en 2 semaines même, que les fins de dérogation systémiques dans la base de données Organic Integrity vont être finies, ne seront plus disponibles. Alors ça, c'est vraiment la chronologie qu'on connaît. Ce qu'on s'est rendu compte en mai de cette année, c'était qu'il y avait des clarifications spécifiques concernant l'importateur officiel. Et ça, c'est le sujet de notre webinaire aujourd'hui. Et ça, c'est ce qui fait que l'industrie, depuis des mois, est vraiment très, très, je sais pas comment dire. Ça, c'est le focus, en fait. C'est ce qu'ils font à cause de ces nouvelles clarifications. Et l'autre date que je mets ici, c'est que depuis nos discussions avec le NOP depuis juillet, et la CIA a eu les discussions aussi, AAC, on a parlé aussi à Affaires globales du Canada. Depuis toutes ces discussions, il y a des mesures temporaires qui sont mises en place maintenant. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas la date d'échéance pour ces mesures temporelles, combien de temps ça sera disponible. On sait seulement qu'ils sont disponibles. Alors, je vais continuer. Alors, c'était quoi les clarifications de l'USDA sur les importateurs officiels? Alors, je mets ici parce que vraiment, c'était assez difficile de trouver des renseignements sur sur ce sujet. Et on sait même à ce qu'on publie que l'USDA NOP, ils ne vont pas plus publier non plus. Ils nous ont transmis en écrit à la CIA aussi, mais ils ne vont pas publier eux-mêmes. Mais de toute façon, tes clarifications sur leur fac, la question 14, ça indique que les importateurs de produits biologiques aux États-Unis doivent être certifiés par un organisme accrédité par l'USDA. Alors, en fait, ils doivent avoir la certification NOP, même si ils auront d'autres certifications. Par exemple, Régime Bio-Canada, le CORE, on dit en anglais. Et pour nous, ça, c'était la première fois vraiment depuis que qu'on a complété notre entente d'équivalence que le fait d'avoir la certification RBC n'était pas suffisant pour faire l'exportation aux États-Unis. Alors, vous pouvez imaginer, ça, c'est quelque chose de très grand. Ça, c'était le but de faciliter le commerce entre nos pays avec qui nous avions cette entente, en fait. Et ils indiquent même que c'est possible à cause de les activités que les gens, ils peuvent avoir plus d'une seule certification. Alors, on sait déjà, c'est pas vraiment le but qu'on voulait, mais c'est ce qu'il a indiqué. Alors, où est-ce qu'on voit ça dans la règle? Parce qu'une des choses on se dit, c'est que pourquoi il y a tant de personnes qui n'ont pas vu ça? Il y a beaucoup de gens qui, depuis des mois, même plus d'une année, qu'ils ont vraiment étudié, ils ont regardé tout. Et où est-ce qu'il y a cette clarification dans la règle? Et en fait, il y a deux parties. Il y a une partie qui est vraiment globale de la réglementation biologique de l'USDA. Et c'est ça où
on a le règlement pour ça. Et en fait, quand ils ont changé tout ça, il y a une partie, dans une autre partie du règlement, qui dit que si vous avez un accord ou une entente d'équivalence, qu'on va accepter votre produit biologique. Alors, en fait, c'est vraiment, ça fait partie de deux différentes parties du règlement. Alors, je pense que c'est à cause de ça que les gens vraiment, il y a eu une malcompréhension, en fait. Et je vais continuer parce que ce nouveau, ce règlement, ça a à voir avec l'importateur officiel. Alors, une des questions qu'on avait, c'était importateur officiel. Dans le nouveau le règlement SOE, il définit ça importateur biologique et c'est vraiment, euh, la définition, c'est analogue à ce qu'on dit importateur en fait. Importateur officiel avec quelques exceptions. Mais vraiment, l'importateur officiel, c'est l'exploitation responsable de l'acceptation des produits agricoles biologiques importés aux États-Unis et avec la garantie que les données du NOPIC sont entrées dans le système d'enregistrement pour les douanes, en fait. Alors ça, c'est l'importateur biologique, c'est la définition qu'ils ont. Et je vais juste souligner ici les responsabilités de l'importateur officiel parce que il y a beaucoup de, euh, je pense que c'est quelque chose de nouveau, surtout pour beaucoup d'entreprises, de regarder c'est quoi importateur officiel, qu'est-ce que ça va avoir en fait. Et il y a une responsabilité légale et responsabilité de de la conformité à l'implantation des expéditions. Alors ça, c'est très important parce que si on décide d'être ou de réagir ou d'agir comme l'importateur officiel, on a beaucoup de responsabilités. On doit avoir la certification NOP. On doit assurer que les taxes, les droits, les frais, tout ça avec les douanes sont payés. On doit s'assurer que l'expédition répond aux exigences réglementaires, pas seulement de NOP, mais tout ce qu'ils ont comme le FSMA, le Food Safety Modernization Act, tout ce qu'ils ont comme réglementaire, il y a tout ce qui est paperasse, et on doit s'inscrire et s'enregistrer auprès des autorités qu'on est l'importateur officiel. Alors, c'est pas juste qu'on va dire on a ça, il y a tout ce genre de responsabilité qui va avec. Alors, avec la nouvelle clarification, où était la confusion? Alors, pour nous, on a identifié vraiment trois grands axes. Un, c'est la certification du produit par rapport à la certification de manutention ou handler. C'est une définition qu'ils ont mis. Et ce qu'il a dit, c'est que pour la certification du produit, l'équivalence qu'on a de Canada, États-Unis, ça s'applique vraiment à la certification des produits, mais ça ne s'applique pas à la certification de cette activité de manutention. Alors ça, c'est quelque chose de différent. Et ça, c'est où on a eu de confusion. Et la manutention, ça inclut le commerce, l'exportation, dans ce cas, l'importation ou la facilitation de la vente ou du commerce d'un produit biologique. Deuxièmement, les importateurs officiels doivent être certifiés. Dans beaucoup de documents, ils disent doivent être certifiés, mais ils ne disent alors beaucoup d'intervenants, ils ont dit OK, j'ai ma certification bio du RBC, alors check, c'est bon. Mais en fait, dans beaucoup de documents et les lignes directrices, ils n'ont pas clairement précisé qu'il s'agissait seulement d'une certification au NOP et que les ententes d'équivalence ne comptaient pas. Troisièmement, ce qu'on voit, c'est que beaucoup de détaillants exemptés. Alors, sont exemptés. Alors, les commerçants, les courtiers en douane, les importateurs, beaucoup de détaillants. Alors, on a des marques, on a des compagnies qui vendent directement aux détaillants aux États-Unis. Parce qu'on a avec notre frontière, c'est beaucoup plus facile que si, par exemple,
on voulait envoyer quelque chose d'Europe ou de l'Asie. Il y a tout ça qui est beaucoup plus compliqué, mais on peut vendre directement. Et ces détaillants étaient exemptés, sauf s'ils jouent le rôle d'importateur. Et beaucoup de détaillants ne savaient pas ça, une. Et la deuxième, c'est que si on est déjà exempté, pourquoi est-ce qu'on veut, un, assumer la responsabilité d'un importateur officiel quand on voit qu'il y a tout ça qui est responsabilité légale? Et deuxièmement, pourquoi est-ce que je dois payer, avoir plus de frais et tout ça pour obtenir la certification NOP? Alors, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a beaucoup de détaillants qui ont dit non, on ne jouera plus à ce rôle pour vous, même s'ils faisaient pour longtemps. Et dans beaucoup de cas, ils ont vraiment indiqué ça à la dernière minute. Alors, sachant que beaucoup de nos compagnies, ils sont dans cette situation où il y avait cette date d'échéance du 19 septembre et j'avais des cas où même la semaine dernière, ils viennent d'apprendre que leur détaillant ne voulait pas et n'avait pas d'intention d'obtenir la certification. Alors, ces défis à la conformité d'ici le 19 septembre. Alors, Cota, la CIA, on a parlé avec eux. Alors, on a parlé avec beaucoup de personnes. On a parlé à NOP pour leur faire comprendre les défis qu'on a pour la conformité de ce règlement dans ce court délai, en fait. Alors, communication. La clarté sur l'exigence. C'était pas là. Même si quand ça s'est arrivé en mai-juin, il fallait passer le message à l'industrie. Il y avait beaucoup d'interprétations et de changements d'interprétation euh, depuis la dernière année parce que euh, avec vraiment le règlement aussi. Il y a peu de certificateurs au Canada qui sont accrédités au NOP. Et il y a des obstacles pour obtenir plus d'accréditation, en fait. Alors ça, c'est un problème. Si vous voulez que tout le monde soit NOP, il faut avoir des certificateurs accrédités qui peuvent le faire. Et aussi aux États-Unis, même si les certificateurs accrédités sont disponibles, eux aussi, ils ont accumulé un arriéré. Parce qu'en fait, pour eux, c'est la même chose. Il y a tout ce grand règlement. Tout le monde a la même date d'échéance et tout le monde travaille pour vraiment combler ces règlements au même temps. Et puis, comme j'avais dit, il y avait des euh, euh, exportateurs canadiens qui étaient informés par leur importateur officiel qui n'obtiendront pas de certification, parfois avec un très court préavis. Et aussi, il y avait aussi défi à relever pour trouver une entreprise américaine certifiée au NOP. Parce que même les bases de données sur Organic Integrity, comment est-ce qu'on peut savoir c'est qui on peut demander, qui peut être, même si vous êtes basé aux États-Unis et vous êtes un importateur officiel possible, il n'y a pas d'indication dans la base de données qui peut le faire, qui peut être, qui peut jouer ce rôle de manutentionnaire en fait pour ça. Alors ça, c'est aussi difficile. On a vu même en août que NOP ils sont très sérieux avec les avis du service des douanes, disent même que les envois utilisant le code temporaire feront l'objet de mesures défavorables et que on a vu aussi qu'il y a des acheteurs aux États-Unis, ils ont dit, vous pouvez même importer, peut-être ça serait mieux si vous ne pouvez pas avoir cette certification NOP, d'envoyer vos produits aux États-Unis sans dire que c'est un produit bio à cause de tout ça, en fait. Alors ça, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas bien pour l'industrie, pour les produits biologiques, pour les exportateurs canadiens. Alors ça, c'est vraiment un problème. Alors, avec toute cette communication et des discussions avec les MOP, ils ont finalement reconnu le court délai
ils ont reconnu et vous pouvez voir qu'ils ont dit oui, c'est possible que les gens, avaient un peu de confusion. Et à cause de ça, on va donner des mesures temporaires. Maintenant, ces mesures temporaires, ce sont seulement pour les exploitations canadiennes qui sont certifiées RBC, Régime Bio-Canada. Alors, si vous êtes euh, un exportateur ou un importateur officiel et vous n'avez pas cette certification, ils ont dit que normalement, vous auriez dû savoir qu'on voulait toute la chaîne de valeur avoir cette certification. Vraiment, la mesure temporaire qu'ils donnent, c'est pour ceux dans le cas où ils n'ont pas bien compris le règlement, et c'est à cause de ça. Ils ont dit, OK, on comprend, vous pensiez que votre certification RBC, c'était assez, alors on va donner ça. Alors, cette mesure temporaire, c'est pour les importateurs officiels canadiens qui sont certifiés RBC, mais qui n'ont pas encore le NOP, la certification NOP. Pour eux, ils peuvent utiliser leur liste pour le régime Bio-Canada dans la base de données de l'USDA sur l'intégrité biologique. Et en fait, il y a une section qui dit recipient. Et normalement, le recipient, c'est vraiment l'importateur officiel. Ils peuvent utiliser le numéro qu'ils ont là et continuer après le 19 septembre en utilisant euh, cette, leur certification, en fait, avec le RBC. Mais ce qu'ils disent, c'est que ils doivent continuer à poursuivre le plus tôt possible la certification biologique à NOP. Alors, cette mesure temporaire, c'est pas pour tout jamais. Ils ont toujours l'intention d'avoir cette exigence que les importateurs officiels aient la certification biologique NOP. Alors, c'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'ils vont continuer à surveiller et à moins que les gens ils continuent à poursuivre leur certification NOP, ils vont aller et qu'ils ont aussi la certification RBC. Et pour l'instant, on continue de demander, mais ils n'ont pas indiqué un échéancier clair. Alors, ce qu'on dit, c'est que dans tous les scénarios, que si vous êtes exploitant canadien et vous agissez comme euh, importateur officiel, que vous complétez la certification biologique à NOP dès que possible. Alors, comment est-ce qu'on peut se conformer à cette exigence pour les importateurs officiels? Deux options. La première, c'est de vendre vos produits euh, à travers un importateur officiel basé aux États-Unis qui est certifié NOP. Alors, on sait déjà, il y a beaucoup de défis. Comment est-ce qu'on peut identifier ces personnes? Il y a des relations d'affaires de longue date qui ont tout un modèle de business d'affaires, en fait, qui va être complètement changé. Il y a moins de contrôle sur le processus si on va laisser ça à une tierce partie. Il y a des politiques d'entreprise qui disent, OK, il faut que l'importateur officiel vienne de l'extérieur parce qu'ils ne veulent pas avoir cette responsabilité légale. Il y a les détaillants exemptés qui refusent et disent aux dernières minutes qu'ils ne veulent pas être ça. Il y a des choses comme les informations exclusives qui peuvent être euh, euh, que les gens qui peuvent être révélés en fait aux fournisseurs. En fait, il y a tout ça, les coûts, tout ça. Deuxième option, c'est agissez comme votre propre importateur officiel et obtenez la certification de manutention honneur de NOP. Alors, encore les défis, il y a des implications juridiques et fiscales et ça, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau pour beaucoup de personnes. Il y a des coûts supplémentaires, il y a le paperasserie et encore cette question de double certification je pense que tout le monde n'aime pas entendre de toute façon. Et juste parce que, en fait, tout ce qui est fabrication et production primaire,
ça nécessite la certification RBC. Alors, on ne peut pas juste dire non, on va juste avoir NOP, parce qu'il faut d'abord qu'on ait RBC, et puis NOP, c'est quelque chose d'autre. On sait que ça, c'est une décision d'affaires. Il y a beaucoup de questions encore. Il y a des choses à balancer. Je sais, avec Quota, on essaie d'avoir un autre webinaire pour nos membres pour voir, OK, quelles sont les implications juridiques et fiscales si vous devenez votre propre importateur officiel, etc. Alors, ça, je pense que ça, c'est le dossier. Ça, c'est les défis qu'on a et avec quoi on travaille. Si vous avez des questions, comme j'avais dit, c'est pas sûr que j'aurai des questions. On avait demandé beaucoup aussi, même suite au webinaire qu'on avait la semaine dernière, et on n'a pas des réponses claires non plus. Alors, je ne sais pas si on aura. Mais de toute façon, ce qui est vraiment clair, c'est ce qu'on avait dit avec leurs mesures temporaires. Et je vais juste dire à la fin, avec Crota, on a beaucoup d'études sur le marché aussi, sur les exportations, exportations. Si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un courriel aussi. Mais à part de ça, euh, si vous avez des questions, je vous invite.